Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement d'Internet ou de la télévision. Où que nous soyons, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Mme Marcelle Côté Saint-Germain. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant ce Dieu de miséricorde et d'amour pour reconnaître que nous avons toujours besoin de son amour et de son pardon. Demandons pardon pour nos fautes. Tu nous pardonnes nos fautes et nous guéris de toute maladie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Comme est la tendresse d'un père pour ses enfants, ainsi est sa tendresse à notre égard. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Daniel prit la parole pour décrire sa vision. Au cours de la nuit, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit « Lève-toi, dévore beaucoup de viande. » Je continuai à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à un léopard et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu. 3 des premières cornes lui furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais
et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour un temps et une période déterminée. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, louange et gloire éternellement. À lui, louange et gloire éternellement. Vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. À lui, louange et gloire éternellement. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. À lui, louange et gloire éternellement. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui, louange et gloire éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sœurs, la vision de Daniel que nous propose la première lecture nous plonge apparemment dans un monde fantastique. Pourtant, pour Daniel, il n'en était rien. L'image de ces 4 bêtes qui sortent de l'océan représente en fait les 4 puissances qui, depuis l'époque de l'exil, ont dominé le peuple d'Israël comme des bêtes qui viennent dévorer ce petit peuple d'Israël. Daniel vit dans une période marquée par une très sévère persécution. La bête est plus féroce que jamais. Le dernier des 4 animaux, l'Empire grec, cette bête à 10 cornes est terrible. Et voilà que la 11e corne, le dernier chef politique qui maintenant persécute le peuple juif, entreprend une persécution sans précédent. C'est ce que nous racontent ces visions. Dans ce contexte, le livre de Daniel, au fond, veut donner à ce peuple persécuté des raisons de garder vivante leur espérance. Parce qu'après avoir vu ces 4 bêtes terribles qui dévorent le peuple, il y a cette vision. Dieu apparaît comme un vieillard, bon et juste, qui est plein de puissance et qui vient juger, détruire les bêtes qui dominent le peuple, pour redonner le pouvoir, le texte nous dit, à un fils d'homme. Comme si Dieu donnait maintenant à un fils d'homme, à un être humain, à un chef qui gérera au nom de Dieu. Et le vieillard bénit ce fils d'homme qui viendra rétablir la justice et le droit. Bien sûr, après la venue de Jésus de Nazareth, on reconnaît en Jésus de Nazareth celui qui, mieux que tout, vient réaliser cette vision de ce Dieu bon, ce vieillard qui vient bénir un fils d'homme. Ce texte si étrange a pourtant un puissant message pour les gens qui vivent ces persécutions. L'espérance est toujours vivante. Ces bêtes n'auront pas le dernier mot. La justice et la vérité triompheront. Un même souffle d'espérance se manifeste dans la 2e lecture. Le texte nous donne seulement la 2e partie. Il y a d'abord cette vision de fin des temps, et puis on nous parle du signe de ces arbres qui bourgeonnent. Les disciples confrontés à la mort de Jésus sur la croix, le peuple juif confronté à la destruction éventuelle du temple et de la ville de Jérusalem, les chrétiens confrontés à des persécutions peuvent perdre courage. Il faut donc leur rappeler que le pouvoir de Dieu est au-delà de ces persécutions. Les signes d'un printemps nouveau ne sont jamais loin. Le figuier et les autres arbres forment déjà de nouveaux bourgeons, signe de vie qui renaît. Les disciples, découragés au soir du Vendredi Saint, doivent garder en mémoire le signe des bourgeons nouveaux. La communauté chrétienne confrontée aux persécutions doit garder en tête ces signes d'espérance, les bourgeons qui reprennent vie après un long hiver. Et à toutes les époques de l'humanité, les signes de violence et de mort ont été présents. Et nous le savons, ils sont bien présents dans notre monde aujourd'hui. La parole de Dieu ne nie pas cette réalité, mais parle d'un Dieu de la vie qui nous promet que malgré la violence apparente et la mort qui règne partout, la vie jaillira. Les premiers chrétiens épuisés par les persécutions auraient espéré voir arriver ce jour nouveau rapidement, mais ils devront constater que leur vie et celle de milliers de générations après eux devra se vivre dans un monde difficile où le projet de Dieu n'est pas encore pleinement réalisé. Les signes de mort sont malheureusement trop présents parmi nous, avec toute cette violence, toutes ces menaces terroristes, mais aussi
avec ces populations entières qui vivent dans la pauvreté et la précarité, dans des camps de réfugiés. La mort est présente et la parole de Dieu vient nous dire que la vie triomphera de la mort. C'est dans ce monde que nous sommes appelés, en tant que disciples missionnaires, à manifester par nos vies, par nos paroles, les signes de ce monde nouveau. Quand des êtres humains acceptent de vaincre la haine et la violence, quand des hommes et des femmes acceptent de partager avec ceux qui ont moins, quand ils acceptent de se mettre au service des autres, nous pouvons voir les signes de vie, les bourgeons dans les arbres. Notre façon de vivre devient signe de vie. Des bourgeons nouveaux apparaissent, laissent déjà entrevoir un monde nouveau, ce monde voulu de Dieu. Par notre vie, par notre engagement, nous faisons naître autour de nous des bourgeons de vie nouvelle. Demandons au Seigneur de nous rendre forts dans notre engagement à être pour notre monde des porteurs d'espérance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de cette table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.